Rousseau ayant affirmé qu'il ne se fiait qu'aux observations dans la profession de foi du vicaire savoyard, prouvant l'existence de Dieu, celle de l'âme immatérielle et spéculant sur l'ordre global du monde, il s'applique littéralement aux trois objets classiques de la métaphysique spéciale. Il n'est plus du tout en train de procéder à l'analyse du développement des facultés de l'individu. Alors pourquoi ce texte est-il inséré dans les livres ? Pour bien le comprendre, il faut revenir à la situation que Rousseau met en place au début de l'ouvrage. Comme on sait, Rousseau affirme qu'on ne peut pas former, éduquer un homme et un citoyen. Je veux dire, un homme ayant développé toutes les dispositions de sa nature, s'étant élevé jusqu'à l'amour de l'humanité, et un citoyen qui, par définition, préfère sa patrie aux autres hommes, à l'humanité même. Rousseau dira que tout vrai patriote est dur aux étrangers. Il faut choisir. Il donne un principe. Là où il n'y a plus de patrie, de véritable patrie, il n'y a plus de vrais citoyens. Pour cette raison, dans l'Émile, on examinera l'éducation d'un homme. Émile sera donc humain dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi compatissant et aimant normalement l'humanité pour elle-même en chaque individu. Le problème, c'est qu'Émile est destiné à vivre en société, et à vivre dans la société la plus dure, la plus mensongère, la plus inégalitaire qui soit, la France de l'Ancien Régime. Il est français. Or, il est tout à fait certain que si Émile se conforme aux préceptes qu'il a petit à petit acquis, si Émile déteste le mensonge, parle pour les misérables, s'il s'efforce d'être juste dans toutes les dimensions de cette exigence, il va être, dans ce contexte social, très malheureux. Au fond, son destin sera celui que Rousseau constate pour lui-même. Le plus aimant des hommes est le plus persécuté. Voilà le sort qui attend Émile. Or, nous devons bien nous souvenir d'un fait essentiel. Il est un seul principe aux affections morales de l'homme, c'est-à-dire un principe ineffaçable et indestructible, c'est l'amour de soi. Rousseau ne conçoit donc pas qu'un individu puisse continuer d'être juste, puisse choisir la justice et l'humanité si ce choix entraîne perpétuellement son malheur. Autrement dit, si la société est désespérante pour le juste, cet homme ne le restera pas. Il ne pourra pas conserver la vertu qu'il a acquise si elle ne lui attire que du malheur. Il faut donc restaurer l'espérance. Il faut découvrir à Émile une espérance malgré l'ordre social. On ne va pas lui souhaiter de dominer les autres. Celui qui les domine est souvent plus esclave qu'eux. On ne va pas lui souhaiter d'être plus fort. Non, il s'agit bien pour lui d'être juste, mais il s'agit d'être juste en espérant d'être heureux. C'est la raison pour laquelle, au moment où Émile atteint les premières notions de Dieu et de l'humanité elle-même, on lui communique la profession de foi du vicaire savoyard. On lui fournit des preuves de l'existence de Dieu, des preuves de l'ordre du monde et des preuves de l'existence en lui d'une âme immatérielle qui pourra jouir de l'ordre que l'individu aura observé après la mort du corps. Si on ne découvre pas à l'individu cette espérance-là, il est inhumain et contraire à la raison d'exiger de lui d'observer une justice qui ne lui attirera que de l'infortune. Rousseau s'adresse directement en réalité et à son lecteur et au jeune homme lorsqu'il revendique pour lui-même cette leçon.
lorsqu'il confesse que lui-même, par le truchement du vicaire, a pu conserver cette exigence morale pleine et entière, malgré les injustices des hommes. Tous les devoirs de la loi naturelle, écrit Rousseau, presque effacés de mon cœur par l'injustice des hommes. La formule est très forte. Ce n'est pas seulement que ces devoirs de la loi naturelle sont sans cesse battus en brèche par l'injustice des hommes, c'est quand moi-même, dans mon cœur, ils en sont effacés. Ils en sont effacés parce que suivre ces devoirs, c'est étouffer l'amour de soi. C'est impossible. Donc je vais me protéger de ces conséquences funestes. Mais tous ces devoirs de la loi naturelle, malgré l'injustice des hommes, je reprends, s'y retracent au nom de l'éternelle justice qui me les impose et qui me les voit remplir. Il faut bien considérer que suivre ce que Rousseau désigne ici comme les devoirs de la loi naturelle, ce n'est pas simplement obéir à un commandement divin. Non, non. Suivre ces devoirs, c'est se destiner à la jouissance la plus haute. Il est impossible à Rousseau de penser une action morale qui ne s'assortirait d'aucun plaisir, d'aucune satisfaction. Nous ne sommes pas chez Kant. Observer le devoir, c'est toujours investi chez Rousseau de ce que Kant désignerait comme une dimension pathologique. Ça tient au fait que l'unique principe est et demeure l'amour de soi. C'est donc une jouissance qui est promise par l'existence de Dieu et la réalité de l'ordre global des choses. J'acquiesce à l'ordre qu'il établit, sûr de jouir moi-même un jour de cet ordre et d'y trouver ma félicité. Il faut une promesse de bonheur à l'individu. Il faut une promesse de bonheur à l'individu, sans quoi on ne peut exiger de lui de conserver un comportement conforme à l'ordre prescrit par Dieu à la nature. C'est la raison pour laquelle on administre ce petit traité de métaphysique à Émile. Il en prend connaissance. Il faut qu'il soit convaincu de la réalité de l'ordre. Il faut qu'il soit convaincu de l'existence d'un créateur qui est intéressé à son salut, qui donc est providentiel. Et il faut qu'il soit convaincu de posséder en lui cette âme qui jouira de l'ordre des choses après la mort du corps. Dans les conditions les plus rigoureuses de l'expérience, de l'analyse empiriste des idées, il est impossible de prouver l'ordre total du monde, l'existence de Dieu, et peut-être encore moins celle d'une âme immatérielle. C'est tout à fait impossible dans les bornes d'une étude empiriste. Rousseau en est tout à fait conscient. Il est à cet égard très lucide sur les limites de sa méthode. C'est la raison pour laquelle, au sein même du livre 4, quand Émile acquiert cette dimension morale de l'existence, on lui offre un traité de métaphysique qui passe outre les bornes méthodologiques que Rousseau a revendiquées, mais qui lui promet le bonheur malgré l'injustice des hommes.